Seigneur est au milieu de nous. Amen. Amen. Il y a de la joie dans notre cœur de nous retrouver, de partager la parole de Dieu, de nous trouver réunis entre frères et sœurs. Je salue chacun ici présent, les frères et sœurs de Rouget de Lille qui nous rejoignent pour un culte en commun, les frères et sœurs qui sont au balcon, ceux qui sont devant leurs écrans, qui verront cette vidéo à un moment donné lorsqu'ils voudront. Et puis je salue les amis qui viennent là pour la première fois. Vous savez que depuis quelques dimanches, on partage une thématique, un thème. L'omission. L'omission, un péché oublié. Vous savez ce que c'est que omettre quelque chose? Oh chérie, j'ai oublié de mettre le poulet dans le four. Mais qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Ben oui, mais c'est comme ça. L'omission, c'est quelque chose que l'on oublie, qu'on sait, mais que l'on oublie soit involontairement ou volontairement. Vous vous rappelez de ça? On sait qu'on a quelque chose à faire, mais on ne va pas vraiment le faire. Il y a quelque chose qui va nous retenir. Et vous savez que depuis plusieurs dimanches, c'est le 3e volet, il y en aura un 4e et un dernier. Mais ce matin, je voudrais partager ce 4e volet. Et nous nous étions appuyés sur le texte de Jacques, au chapitre 4, verset 13. Et nous avions focalisé sur le dernier verset, mais on va le lire ensemble. Jacques 4, verset 13. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, c'est-à-dire faire du commerce, dans le terme grec. Nous gagnerons, ferons du bénéfice. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte, de cette manière. Celui donc, et nous étions focalisés sur ce verset, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce verset 17 dit « celui donc » fait rapport au verset qui précède. Et nous avions vu un premier point de vigilance sur lequel nous devions avoir un regard fort, c'était notre intérêt personnel qui parfois nous fait omettre, parce qu'on pense à nous, on omet les choses et on les met de côté. On oublie et on les délaisse. Le deuxième aspect sur lequel nous étions arrêtés, c'est la présence de Dieu. Nous omettons souvent que Dieu est présent. Et nous oublions. Et nous faisons les choses comme si Dieu ne nous voyait pas. Dieu n'était pas là. Et ce matin, j'aimerais voir un 3e point de vigilance sur lequel nous devons veiller pour ne pas pécher par omission. C'est le projet de Dieu pour nos vies. Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un projet sur ta vie, sur ton couple, sur tes enfants, sur l'Église. Et il nous arrive parfois d'oublier ce projet. J'ai des petites images à vous faire voir. Vous vous rappelez, on avait vu le stop, le céder le passage. Ben là, on va changer. Il doit y avoir un autre... Ah, j'aime les feux verts. Parce que ça nous indique, vas-y. Et ça permet de ne pas passer la deuxième, la première. Et on y va, on avance.
Et puis, il y a la seconde image. Oh, orange. Ah oui, je crois que vous connaissez bien ça, en fait. Hein. Et quand on voit l'orange, on se dit, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi quand vous voyez l'orange? Ah là là, je vois il y a 50% qui disent je m'arrête et 50% qui disent je passe. Il y a des oranges dans la vie spirituelle. Orange signifie, attention, ça va passer au rouge, tu dois ralentir. Le code de la route, l'enseignement nous dit, tu passes en troisième, tu prépares ta seconde. C'est loin pour moi, hein, parce que j'en vois qui... Oh. Et le orange devient souvent derrière rouge. Et on risque de passer au rouge, il y a ça derrière. Il y en a quelques-uns au Havre. Il y en a quelques-uns au Havre. Des feux, des radars de feu. Et pour nous dire ce matin, Seigneur, parfois j'oublie que tu as mis des oranges dans ma vie. Tu m'as fait passer au vert des fois. Tu m'as fait passer au vert. Mais parfois il y a des oranges et parfois il y a des rouges. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur cette pensée. J'ai pas trop de temps. Jacques va alerter ses lecteurs ce matin, encore. Vous qui dites, vous qui prévoyez les choses, vous avez des projets, j'ai noté. Vous avez de l'ambition et je crois que Dieu veut que nous ayons de l'ambition. Amen. Je sais qu'il y a des grosses têtes au milieu de nous, des études, tout ça. Dieu fait avec nous des choses merveilleuses. Il veut de l'ambition. Mais il y a l'ambition terrestre et il y a l'ambition céleste. Et Dieu va placer dans nos vies des feux rouges, des feux oranges, des feux rouges parfois. Et il va alerter son auditoire, ses lecteurs. Vous avez de l'ambition, mais vous êtes-vous interrogé de ce que Dieu a préparé pour vous, avec vous, pour lui? Et parfois, on va dans la vie et on trace notre voie. Et à un moment donné, il y a un carrefour. Et on est tellement pris dans la vie qu'on ne voit pas qu'il y a un orange, que Dieu nous dit « Stop, arrête-toi là, il y a un choix. » À droite, à gauche, ou peut-être tout droit. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu t'arrêtes. J'ai besoin que tu fasses le point. Jésus interpelle donc ses lecteurs. Ne perdez-vous pas votre temps, votre énergie, ne passez-vous pas à côté de votre mission. Est-ce bien ce que Dieu veut pour vous? Et je vous interroge ce matin. On prévoit les choses, on prépare les choses. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu nous interpelle. N'as-tu pas oublié mon projet? N'as-tu pas omis mon projet? Ce que je voulais faire avec toi. Parce que parfois, on a connu l'Évangile. On est venu à l'église, enfants, adolescents, jeunes, et puis on est parti de l'extérieur. Et on revient et on fait un bilan, et peut-être que quelqu'un n'a pas connu l'évangile et est là et fait un bilan sur sa vie, mais j'en suis où aujourd'hui? On a omis le projet de Dieu pour nous. Dieu a un projet de joie, un projet de paix, un projet de bonheur, nous dit Jérémie. Vous connaissez ce texte? Un projet qui nous donne de l'espérance. Alors, comme à l'habitude, je vais partager une parabole. Matthieu 25. Matthieu 25. La parabole des talents. La parabole des talents. Jésus est le narrateur. Matthieu 25, verset 14. Jésus est le narrateur de cette parabole
il va parler d'un homme qui part en voyage. Il annonce déjà son départ. L'homme qui part, l'homme qui va laisser des talents à des serviteurs, c'est Jésus. Et il est dit dans cette parabole, parlant du royaume de Dieu, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Alléluia. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Alléluia. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Et nous savons la réponse. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Amen. Et voilà ce qui nous intéresse. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, écoutez bien les mots. Je savais. » Il y avait de la connaissance. Comme l'auditoire, les lecteurs de Jacques. Vous savez, Jacques, c'était l'apôtre de Jérusalem, celui qui avait l'église au départ à Jérusalem. Donc il avait des gens juifs de nationalité, d'origine, avec la connaissance de la loi, venus au christianisme. Donc vous savez, c'était bien connaître la loi, venir à Jésus, il y avait un bagage. Cet homme savait. Tu es un homme dur, un homme qui est sévère, dit le terme grec, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui attend finalement qu'on fasse l'œuvre. C'est ça que ça veut dire. Mon frère, ma sœur, Dieu attend que nous fassions l'œuvre. Tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il lui remit donc son talent. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Wow. Moi, je ne sais pas si vous aimez des remarques comme ça. Tu savais que je moissonne et je n'ai pas semé, ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Il y avait quelque chose qui était simple à faire, qui était du naturel, qui était sans force, sans une action particulière. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Voyez le parallèle entre Jacques et ce texte. Jacques parle de gens qui vont faire les choses à leur façon, sans connaître le projet de Dieu, sans savoir que notre vie, la vie terrestre, elle est comme une fumée, comme une vapeur, et qu'il faut s'intéresser à l'avenir en Christ. Parce qu'il parle du royaume de Dieu aussi, Jacques. Il parle du royaume de Dieu. Et cette parabole dont Jésus est le narrateur parle de ce royaume. Cet homme qui part en voyage, je le disais, c'est lui, ses serviteurs, c'est nous. Avez-vous remarqué qu'aucun des serviteurs n'a rien? Vous savez ce qu'on a? On a notre vie.
ma vie, mon souffle, ce que j'en fais. Dieu nous a donné la vie déjà. Et bien plus que la vie, il nous a donné aussi des capacités, des dons. Et dans ses serviteurs, aucun n'en manquait. Aucun. Il avait donné selon les capacités, parce qu'il connaît notre nature, il connaît nos faiblesses, il connaît nos imperfections. Alléluia. Mais il donne. Alléluia. Tu n'es pas en manque de capacité. Tu as ta vie. Tu as des talents, tu as des dons, la musique, l'écriture, le dessin, la joie même, ta bonne humeur, ta bonhomie. C'est un don de Dieu. Tu as un don de Dieu. Et ces hommes, ces serviteurs vont vivre cette plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude, dira Jean, pardon. Et grâce pour grâce. Cependant, l'attitude de chacun ne va pas être la même. Elle ne va pas être du tout la même. Le serviteur qui va avoir mis de côté va avoir une attitude qui ne va pas glorifier son maître. Les deux premiers avaient fait fructifier l'argent aussitôt, tandis que lui le remit de côté. Malgré la longue période d'absence du maître, il aurait pu à un moment donné dire, bon, t'en es où là? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et il me semble que ce matin, Dieu nous interpelle. Parce qu'il met comme un arrêt, là, un stop, et en disant à quelqu'un peut-être, qu'est-ce que tu as fait de ta vie jusqu'à aujourd'hui? Est-elle pour Dieu? Est-elle pour la mort? Est-elle pour la destruction? Et peut-être que quelqu'un dans ses études, dans ses choix maritaux, ses choix de vie, sa luxure peut-être, ses réactions, se dit mais j'en suis où de ma vie finalement? Projet de Dieu pour ta vie. Le projet de Dieu. Et cet homme va creuser un trou. Rien pendant le temps d'absence du maître va le faire changer dans sa réflexion, dans son choix, son orientation. Pourtant, la Bible nous dit qu'il avait une certaine connaissance. J'aime beaucoup aller piocher dans l'original. Parce que lorsque cet homme va s'adresser au Seigneur, à son maître, à Jésus, il va utiliser le mot « je savais que tu es un homme dur ». Ce terme « savait » en grec n'est pas le même que l'autre que Jésus a utilisé. Ce n'est pas le même savoir. Cet homme avait une expérience, un contact, une expérience personnelle. Il avait une relation avec Jésus. Je savais, le terme grec utilisé ici, j'ai eu un contact, j'ai eu un vécu. Cet homme savait qui était Jésus. Un homme qui avait des exigences, un homme qui avait des projets, qui avait une vision. Jésus a une vision pour ta vie. Celui qui le côtoie, celui qui l'expérimente, celui qui vit avec, sait qu'il a une vision. Amen. Il a une vision de réussite, il a une vision de salut, il a une vision de grâce, il a une vision de guérison. Et cet homme savait. Et il a eu peur. Je vous dirais que parfois, quand on connaît Jésus, vous savez, il y a des paroles qui font peur. Quand on dit « Seigneur, prends ma vie », ça peut faire peur parfois. Parce que Dieu peut nous emmener là où il veut. Prends ma vie. Seigneur, je te la donne. Et parfois, on n'ose pas la donner parce qu'on se dit « Mais il va m'emmener où, Jésus ?» Oh, t'inquiète pas, il ne va pas t'emmener dans les ténèbres. T'inquiète pas, il ne va pas t'emmener dans les terreurs. T'inquiète pas, il va t'emmener à faire ce que lui veut. Et cet homme a eu peur. Il a caché, il a enterré. Moi, pendant une période de ma vie, j'ai eu peur de servir Dieu. Parce que je me dis, mais Seigneur, tu vas nous emmener où? On a peur parfois. Et cet homme a eu peur de faire la volonté de Dieu, le projet de Dieu. Et ce serviteur savait que le maître comptait sur lui, comme sur les autres pour agir en son nom. Il compte sur nous ce matin. Il compte sur nous.
D'ailleurs, le maître qui est Jésus va confirmer, tu savais. Parce qu'il y avait dans ce savoir-là une connaissance bien plus importante que le vécu. Il y avait une connaissance spirituelle. Il y avait une connaissance, une révélation de qui était Jésus, de ce qu'il attendait de nous. Et parfois, dans nos vies chrétiennes, on sait qui est Jésus, on a du vécu avec lui, mais Jésus serait capable de nous dire ce matin, tu sais plus que ça. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un en particulier. Tu sais plus que ça. Tu sais ce qu'il t'a dit, c'est spirituel. Combien parmi nous ont reçu des paroles de Dieu et ont enterré le talent? Ah, ils vivent avec Jésus, ils connaissent Jésus. Mais Jésus est capable de leur dire ce matin, ce que je t'ai dit, c'est spirituel, tu le sais. Jésus t'a demandé de dire pardon, tu ne l'as pas fait encore. Jésus t'a demandé de t'humilier, tu ne l'as pas fait encore. J'ai du vécu, je le sais. Mais Jésus te dit ce matin, tu sais plus que ça. Tu sais plus que ça. Tu sais eido, c'est ce qu'il va dire au serviteur. Eido. Comme si Jésus disait, tu as déjà goûté, tu es pleinement conscient de ce que j'attendais de toi, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et vous savez que la fin de ce serviteur, c'est être à l'extérieur. Parce qu'il avait la connaissance, l'expérience, mais il n'a pas agi spirituellement. J'ai peur que, par notre omission, ce feu orange, ce feu rouge, on sait, on n'a pas passé, il y a un radar. On le passe. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Nous omettons aisément que Dieu désire pour nous ce que Dieu désire pour nous par nous. Dieu nous a donné des dons, des grâces. Pierre nous rappelle que nous sommes une race élue. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux. Couple, tu es précieux. Ami, tu es précieux qui vient pour la première fois. Même si tu vois que ta vie, elle n'est pas en ordre, tu es précieux. La peur de ce serviteur, malgré sa connaissance, l'avait arrêté dans ce que Dieu attendait de lui. De même que l'insouciance, l'inconscience qui animait les destinataires. En fait, il était arrêté, mais il a continué, il a perduré. Et les autres aussi ont perduré. Ils sont passés, ils ont continué, ils ont franchi les feux rouges. Pourtant, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, dira Pierre. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Alors, j'ai noté quelques facteurs qui peuvent nous faire pécher par omission. On peut pécher par omission en négligeant ce que Dieu attend de nous dans la prière, dans la louange, dans le témoignage. Seigneur, je sais que je dois m'adresser à toi. Je ne vais pas vous faire lever la main. Qui prend du temps dans la prière? Gardez ça pour vous. Qui prend du temps dans la lecture? Qui prend du temps dans la louange? Qui prend du temps? Seigneur, j'ai négligé, j'omets en fait que tu m'attends. Seigneur, je crains de ce que vont dire les autres de ma prière ce matin. Non? On ne veut pas prier parce qu'on se dit, ma prière elle est faible. Dis merci à Jésus, c'est simple. Amen? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus ce matin? Merci Jésus. Merci. C'est pas compliqué de prier. Hein? Merci. Je t'aime Jésus. Je te demande pardon. Parfois on néglige ça. Comment vais-je être perçu dans le témoignage que je peux apporter? Ah Seigneur, je voudrais tellement... Le Seigneur parfois nous met des pensées. Vous êtes promené dans la rue des fois. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Seigneur, il dit, va voir cette personne-là. Prie pour cette personne-là. Vous y êtes allé? Pas moi. Bravo Lala. Parce que j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va arriver? Et pourtant Dieu sait. Seigneur, bénis-le. Et parfois dans l'église, on peut se déplacer, on peut prier pour quelqu'un.
Parce que Dieu nous demande de prier. Ah, quelqu'un le fera à ma place. Non, c'est ta place. C'est ton rôle, c'est ta capacité, c'est ton talent. Dieu attend ta prière, Dieu attend ta louange, Dieu attend ton témoignage. Ne le néglige pas, même si les gens en face de toi semblent fermés. C'est ton témoignage. C'est pourquoi quiconque me confessera, dira Jésus, me confessera, le terme grec dit se déclarer, adorer, louer, célébrer devant les hommes. Je le célèbre, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a un retour. Alléluia. Quand tu bénis, quand tu loues, Dieu te bénit. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a une négligence parfois. Ah Seigneur, tu me demandes d'être cela. Parfois j'ai oublié, je suis passé. Tu m'as dit de m'arrêter, j'ai continué. Dieu m'attend ce matin. Mardochée dira à sa nièce, alors qu'elle devait sauver le peuple juif là, à un moment précis, à un moment donné, il va lui dire, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, la maison de ton Père, vous périrez. Dieu nous a donné un talent. Ma vie, mon être, mes pieds, mes jambes, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on les souille par des choses abjectes? Est-ce que c'est un témoignage? Offrez vos corps, dira Paul aux Romains, comme un sacrifice agréable à Dieu. N'avons-nous pas dans le cœur ces paroles de Pierre qui déclarent « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » On peut omettre, on peut pécher par omission en négligeant le don que Dieu nous a accordé. Il y a cette prière, cette relation avec lui, cette reconnaissance, ce témoignage. Mais il y a aussi ce que Dieu nous a donné intrinsèquement. La joie, l'amour, la paix, ce que Dieu nous a accordé. Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé en langue? Qui est baptisé du Saint-Esprit? Qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Qui veut être renouvelé dans le Saint-Esprit? Amen. On devrait tous lever la main là. Qui veut parler en langue? C'est tout? Vous savez que celui qui parle en langue s'édifie lui-même? Ouh! S'édifier, c'est se construire. C'est une puissance. Moi, je veux parler en langue tout le temps. Alléluia! Qui veut recevoir les dons spirituels? Là, le don de... Ah oui, ça c'est bien, parce que, waouh, là, on va le voir. C'est spectaculaire, les dons spirituels. Ah ouais, on va dire, oh, il prophétise. Non, c'est pas pour nous, c'est pour l'Église. Amen. Ouais, je veux recevoir. Alléluia. Seigneur. On peut pécher par omission, négligeant ce que Dieu nous a accordé. Depuis combien de temps je n'ai pas apporté une parole de sagesse, de connaissance, une prophétie? Paul dira à Timothée, Timothée était dans le dur à Éphèse. Éphèse, il y avait le temple de Diane, il y avait un commerce, il y avait de l'occultisme. Et Timothée avait été envoyé par Paul là-bas pour maintenir l'Église, mais il était dans le dur. Et Paul va encourager Timothée à ranimer le don qui était en lui. Ah, Seigneur Jésus, souffle ton esprit. Ranime le don qui est en nous. Ranime ce que tu nous as donné. Alléluia. Wow, qu'on voit des guérisons, qu'on voit des baptêmes dans l'esprit. Alléluia, que la terre tremble, que personne ne puisse s'arrêter, continuer son chemin sans s'arrêter à Christ. Oh, Timothée passait par des moments de doute, de peur. C'était difficile pour lui. Paul lui rappelle, sa foi, tu te rappelles, ta foi, tu l'as eue par ta grand-mère. Wow. Tu l'as eue par ta maman. Et toi, je sais que tu as la foi aussi. Je m'en rappelle, je ne cesse de prier pour ça. L'esprit qui est en nous est un esprit de force, dira Paul à Timothée.
d'amour, de sagesse et non de timidité. Mon frère, ma sœur, ranime le don qui est en toi. Ranime le zèle, ranime la foi, ranime les paroles d'autorité. Ranime la joie que tu avais et qui amenait des âmes à Christ. Tu l'as perdu? Tu l'as perdu parce que tu as oublié que Dieu est là. Tu as oublié son projet. Tu as oublié qu'il t'a appelé pour ça, à être la joie, à être la consolation. Vous savez, quand on passe par des moments difficiles, c'est pour être le consolateur de ceux qui passent par les mêmes moments que nous. Amen. Tu as des problèmes au travail? Quelqu'un va avoir des problèmes, tu vas pouvoir l'encourager. Tu passes par le deuil, ça a été difficile, mais tu sais que Christ t'a consolé, tu vas consoler les autres. Oh, il y a des dons. Vous savez, ce n'est pas toujours ça les dons, hein, l'appel, l'estradite. Vous savez, c'est des grosses maladies, ça. L'estradite, la prédicatite, c'est inflammatoire. Ah, des foules. Non, vous savez, on aura plus à rendre contre au Seigneur. Il y en a qui sont atteints d'estradite aiguë. Hein. C'est chronique. Puis il n'y a pas de médicaments. On peut pécher par omission en négligeant ce que Dieu veut faire de nous, en nous, nous libérer. Les lecteurs de Jacques avaient établi leur projet sans consulter Dieu, sans qu'il ait un regard d'approbation. Il a des choses excellentes pour nous. As-tu demandé à Dieu de te conduire dans tes études? As-tu demandé à Dieu de te conduire dans les relations amoureuses? Je ne parle pas des relations à 16 ans. Hein. Je rigole pas. Mais des relations, quand tu as fini tes études ou que tu t'installes dans la vie, Dieu a des projets. Des choses excellentes. C'est Ésaïe qui va vivre cette expérience. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Peut-être qu'il y a des cœurs qui vibrent pour la mission. On a entendu ça pendant le congrès mondial. Peut-être qu'il y a des cœurs qui vibrent pour aider les autres, pour un travail dans l'action sociale. Peut-être qu'il y a des cœurs qui vibrent pour prêcher l'évangile, parce qu'il y a un appel qui résonne. Alléluia! Que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, elle est blanche. Il y a vraiment des choses que Dieu veut faire avec quelqu'un. Peut-être qu'il t'appelle à accompagner les âmes. Par ton métier, par ce que tu as de faire de ta vie. Il y en a qui sont à l'hôpital et qui vont amener la compassion pour les âmes. Alléluia, les soigner. Seigneur, que veux-tu de ma vie? Ésaïe dira, Seigneur, envoie-moi. Quand Dieu nous appelle à nous donner à lui, à nous livrer, ne nous détourne pas. Jonas, j'ai noté Jonas, l'a fait pendant un temps, Jonas. Ah non, moi, aller voir Ninive. Ah là 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 là, certainement pas. Je lisais que Ninive était à quelques 400 kilomètres de chez lui, et lui, il va choisir d'aller à 10 000 kilomètres ou à plus de 1000 kilomètres. Et parfois, Dieu nous arrête. L'a arrêté par un poisson, il l'a ramené. Et en fait, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Ninive pouvait être convertie. Le Seigneur veut t'utiliser pour ta famille. Peut-être pour une famille qui t'a fait du mal. Tu as des Ninivites chez toi. Il t'appelle. Il veut faire de toi un serviteur, une servante qui proclame l'évangile, qui va être là pour sauver, amener des âmes à la vie. Dieu nous appelle à lui donner notre vie pour qu'il la dirige, la guide ici-bas et pour l'éternité, afin d'être des instruments entre ses mains de guérison. Peut-être que le Seigneur veut te donner un don particulier de guérison, de pardon, de restauration. Je vais bientôt terminer. Pierre dira, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ah, Seigneur, il m'a fait grâce. Il vous a fait grâce? Amen. Il vous a fait grâce du tabac? Libéré?
De l'alcool? Amen. Il vous a fait grâce dans votre corps, la guérison. Alors des gens peuvent être des témoins. Amen. Dispensateur des diverses grâces de Dieu. Il t'a donné de la joie. Et alors, il y a des gens, en fait, on sait que là où ils vont amener quelque chose, une saveur. Hein? Il y a des gens, on aime bien être en leur présence. On est d'accord, hein? Il y en a, on les fuit. Mais il y en a d'autres, il y a la joie. Il y a quelque chose qui repose sur eux. Seigneur, tu as rempli de l'esprit pour que tu amènes l'esprit là où tu es, dans ton travail. Comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu sais coudre? Qui sait coudre? Oui, tu sais coudre. Qui a besoin d'avoir un ourlet de pantalon? Alors, vous voyez les sœurs là? Hein? D'accord? Simon? D'accord? Tu en as une derrière toi et tu as Brigitte là. Qui sait faire de la maçonnerie? Il y en a dans le couloir. Et quelqu'un a-t-il un mur à refaire en état? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si l'Église vit ça, si l'Église vit ça, si l'Église dit, mon frère, ma sœur, je t'aime, j'ai quelque chose à te donner. Oh, alléluia, on va vivre des choses extraordinaires. T'as un potager? Non, pas un vieil ami, hein. Tu as un potager, tu as des légumes. Peut-être que quelqu'un n'a pas ce qu'il faut à la maison. Peut-être que quelqu'un n'a pas ce qu'il faut. Tu peux lui dire, écoute, j'ai quelques poireaux, je te les donne. Seigneur nous a fait des grâces. Seigneur nous a donné des dons. Seigneur nous a donné la vie. Et il nous faut la donner comme de bons dispensateurs. Alors j'arrête là mon catalogue, je termine par ces versets simplement. Et je voudrais que, si quelqu'un a besoin ce matin de dire, Seigneur, il y avait un feu orange, je ne me suis pas arrêté, j'ai tout gâché pour toi ce matin. On va prendre le temps tout à l'heure de se mettre debout simplement à notre place. Il ne faut pas faire un appel, hein. On a fait un dimanche dernier, mais de dire, Seigneur, il y a un petit garçon un jour, les offrandes passées, vous connaissez cette histoire, elle a été répétée, répétée, répétée. Et ce petit garçon, il n'avait rien pour mettre dans la corbeille. Et il a dit à la personne qui passait dans les rangs, est-ce que vous pouvez mettre la corbeille par terre? Alors la personne lui disait, mais pourquoi? Pourquoi? Mettez la corbeille par terre. Mettez-la par terre. Alors la personne s'est laissée attendrir par cet enfant qui était là, qui pleurait à chaudes larmes. Et la personne va poser la corbeille par terre. Vous savez ce que va faire le petit enfant? Il va monter dedans. Il va monter dedans. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de monnaie. Mais il va monter dedans. Parce que c'est sa vie qu'il offrait. C'est son être qu'il offrait. Et je pense que Dieu attend ça ce matin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je termine par ces versets. Éphésiens, chapitre 2, on les connaît bien. Mais parfois, on passe tellement vite. Vous savez, on est parfois des... Alors, j'aime pas ce mot-là, mais des fonctionnaires de la Bible. Parfois, on la lit comme ça. Ah Seigneur, j'ai lu la Bible. Non, Daniel, c'est pas ça que je veux du temps avec toi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
C'est pourquoi, vous, autrefois, dans la chair, appelez incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous, Seigneur, je ne veux pas oublier que je suis ton ouvrage. Je ne veux pas oublier que tu m'as sauvé. Je ne veux pas oublier que là, j'étais à un endroit de haine, de vie méchante. Tu m'as amené à la croix. Je ne veux pas oublier ça. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et ce matin, je crois que nous ne devons pas oublier. Et parfois, Dieu met des feux orange. Quand c'est vert, c'est vert. Mais ce matin, peut-être que Dieu nous met un orange, voire même un rouge, en disant stop maintenant. Stop. Arrête-toi là. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que tu es ma création. N'oublie pas si tu veux m'honorer. N'oublie pas que tu peux partir du jour au lendemain, mais qu'est-ce que sera ta vie demain? Qu'est-ce qu'elle va être ta vie? C'est ce que Jacques a dit. Vous faites vos choses, vous faites vos projets, mais vous ne pensez pas à moi. Moi, j'ai des projets pour vous. Ce matin, le Seigneur nous dit, n'oublie pas ce que je t'ai donné. Rappelle-toi. Je voudrais qu'on prenne le temps simplement pour ceux qui le veulent, de faire comme ce petit garçon, on ne va pas aller dans l'allée, mais de dire, Seigneur, me voici. Vous savez combien de fois je le dis au Seigneur, dans mes prières personnelles, en tant que serviteur, de dire, Seigneur, prends ma vie, brise-moi encore,